Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec un nouveau tirage. Donc je voulais faire un tirage général, message des anges et des archanges. Je ne sais pas du tout quel sera le sujet, quel message qui va nous être donné. On va voir ça ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end. Je voulais remercier les hommes qui ont commenté sur ma dernière vidéo, la guidance pour les hommes, qui ont mis un like, qui ont participé en regardant la vidéo. Comme l'a souligné quelqu'un dans les commentaires, une femme, il y avait beaucoup d'hommes, donc cette personne disait je n'ai jamais autant vu d'hommes sur une chaîne de voyance, de cartomancie. Je sais pas si c'est vrai, si c'est le cas, mais en tout cas, oui, ça fait plaisir de voir qu'il y a des hommes et que vous participez, vous regardez, vous commentez, voilà, vous donnez espoir dans la jante masculine. Donc, je voulais vous remercier, messieurs, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vous pouvez aller la voir. Je l'ai sortie donc hier, voilà. Une guidance générale pour les hommes, qu'ils soient de polarité masculine ou féminine. Sachez que demain je ferai une vidéo comme tous les dimanches sur les actualités, les énergies de la semaine prochaine. Et en fait j'ai envie de, justement en parlant d'actualité, j'ai envie de revenir à non pas mes premiers amours, parce que mon premier amour c'est l'amour, voilà. Donc, mais j'ai quand même fait pas mal de vidéos ces derniers jours, ces dernières semaines, voilà, pour des tranches d'âge, voilà, des guidances sentimentales, etc. Donc j'ai envie de repartir un peu sur des sujets d'actualité. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes sur ma chaîne, je ne sais pas, c'est parce que je traite de tout un tas de sujets, notamment des sujets dits complotistes. Et c'est vrai que les hommes éveillés sont souvent dans les milieux complotiste entre guillemets, donc peut-être que c'est pour ça que j'en ai sur ma chaîne et que j'ai aussi un... Bon, pour moi, c'est toujours pas assez. 15% d'hommes, c'est pas assez. Je préférais qu'on soit à 30, au moins un bon tiers. Mais bon, c'est toujours déjà ça de prix quand même sur une chaîne de voyance, hein. Voyance de bonne femme, donc bon. Voilà. Donc du coup, oui, à partir de la semaine prochaine, de lundi, je ferai des tirages sur l'actualité. J'ai déjà noté des sujets. On m'a parlé des 11 vaccins. Je voulais faire aussi le réchauffement climatique. On m'a demandé un tirage, voir où en est Trump. On m'a demandé l'intervention des armées US et russes en Europe, voilà, un petit peu. Même j'avais envie de repartir sur des enquêtes sur l'immortalité. On m'a demandé aussi de faire un tirage Enki versus le Christ. Voilà, j'ai noté des petits tirages comme ça, donc je pense que ce sera pour la semaine prochaine et la semaine d'après, etc. Si vous avez des idées aussi de sujets d'actu, ou si ceux que je vous ai évoqués vous parlent particulièrement, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires. Voilà, alors je blablate pas plus longtemps. C'est parti. Donc... Alors, quel est le message des anges et des archanges pour aujourd'hui ? Et je pense que je ferai, tout comme je fais toutes les 2 semaines, un tirage pour voir, pour prendre des nouvelles de votre autre, la personne que vous aimez. Peut-être que toutes les 2 semaines, j'alternerai du coup, un samedi sur 2, un tirage comme ça, des messages des anges et des archanges. Bon, on verra. Alors, quel est le message donc pour aujourd'hui des anges pour nous, pour vous ? Alors, j'en ai 2. Donc, on me parle d'obstacles et de défis. On vous dit que vous avez des obstacles et des défis à relever. C'est le 5 de feu. Il peut y avoir des conflits, des disputes, ou c'est tout simplement des défis à relever avec vous-même. Vous avez envie d'avancer, mais vous avez peur de tomber. Vous avez encore des obstacles. Vous avez l'impression qu'il y a encore des difficultés sur votre chemin. C'est compliqué. Il y a peut-être aussi voilà, ça peut être avec des personnes. Bon, et on a le chakra racine. On vous parle d'ancrage, de travail, d'être dans l'ici et maintenant, d'être ancré dans le concret, de travailler sur soi, mais aussi de travailler concrètement, voilà, dans sa vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, en tout cas avec ces 2 premières cartes, c'est que vous avez des défis et des obstacles à relever, vous avez l'impression que votre chemin est compliqué et semé d'embûches, vous avez peur de tomber, d'échouer,
Et en fait, la seule manière d'avancer, c'est déjà d'être ancré. Il faut avoir les 2 pieds bien ancrés à la terre pour pouvoir avancer correctement, pour être sûr de soi aussi et pour pouvoir dépasser les obstacles, les défis, les difficultés ou les peurs. Ok. Et puis, j'avais envie de vous dire aussi qu'il y a des petites lumières, comme vous voyez là, sur votre chemin, qui vous éclairent, vos anges gardiens, qui vous guident, qui vous montrent le chemin, même si c'est difficile. Alors, j'en ai 2 autres. L'univers. Donc, on a l'arcane majeur 21 hein, du monde. Alors, on nous parle de grande réussite, on nous parle du monde entier. Il y a quelque chose de céleste, de divin. Il y a une question d'ouvrir son esprit, d'aller à la rencontre du monde, de beaucoup de personnes, beaucoup de réussite. Et j'en avais une dernière, le chakra du 3e œil. On vous parle de clairvoyance, d'écouter ses intuitions. Ok, alors le message visiblement pour aujourd'hui sera à propos des défis à relever, des obstacles que vous avez sur votre chemin ou que vous pensez avoir et qui vous empêchent d'avancer, vous font peur sur le fait effectivement d'avancer, de relever ces défis. Vous avez peur de tomber, vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a des difficultés, moi je pense que c'est beaucoup mental en fait. On vous dit d'être ancré, de travailler sur vous et puis de travailler dans un projet concret, un projet professionnel, une activité, quelque chose qui vous permet d'être ancré. Il y a une question aussi de prendre soin de soi, voilà, de penser à son bien-être. C'est une question c'est le chakra le plus bas, donc c'est vraiment les besoins primaires. Et puis c'est voilà, le fait d'être ancré. Beaucoup de réussite pour vous possible, le monde qui s'ouvre à vous. Quelque chose de très divin, quelque chose de galactique aussi, de plus grand. Et on vous dit d'écouter vos intuitions, votre clairvoyance. On a 2 chakras du coup. C'est pas le chakra le plus haut, c'est le chakra juste en dessous, celui du 3e œil, donc la clairvoyance des intuitions. Ok. Donc on va préciser les cartes. Alors, donc sur obstacles et défis, on a la distance. On vous dit de prendre du recul par rapport à ces soi-disant obstacles et défis que vous pensez qu'il y a sur votre route, parce que j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus minimes que ce que vous croyez. Peut-être que pour certains aussi, il y a comme quelque chose qui vous sépare peut-être de quelqu'un, justement, il y a une distance concrète ou physique, ou géographique même, grande petite distance où c'est juste au niveau de la communication ou de la relation, quelque chose qui vous sépare de quelqu'un. Il y a peut-être aussi un pas à faire pour aller vers cette personne où vous croyez qu'il y a encore beaucoup d'obstacles et que c'est compliqué avant que cette personne fasse peut-être le pas de venir vers vous. Je pense que par rapport à toute cette notion-là de difficulté, de distance, on vous dit de prendre du recul parce que vous êtes guidé. Je pense que c'est beaucoup moins grave que vous ne le pensez. Ok. Alors, sur le chakra racine, on a le miroir magique. On vous parle de protection divine. C'est la plus belle carte de ce jeu. Hein. Et pour moi, ça va clairement avec cette carte qui est ici. Hein. Regardez comme les cartes peuvent se ressembler. On a un visage, c'est le miroir magique, il y a le ciel. Là, c'est le monde et c'est aussi l'univers, la galaxie. Donc, les cartes se répondent. Hein. On vous dit que vous êtes protégé et que vous n'avez pas à vous inquiéter. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer, d'être dans l'ici et maintenant, de penser à votre bien-être, mais aussi il y a une question, c'est comme si on vous parlait à la fois donc le chakra le plus bas, donc les pieds bien ancrés à la terre, faire des choses concrètes, travailler, avancer, etc. Et puis la tête dans les nuages, et c'est même au-delà du 7e chakra, le chakra couronne, on va dire, il paraîtrait qu'on a des chakras au-dessus des 7 chakras dans le corps. Il y a les chakras ensuite qu'il y a dans l'aura, donc dans les corps éthériques, dans les corps dimensionnels. Et j'ai l'impression qu'on nous parle de ces chakras qui sont au-dessus, que ceux qui sont reliés à votre âme, parce que vous êtes incarné, vous êtes dans le corps, mais votre âme, ce n'est qu'une partie de votre âme qui est dans votre corps. Il reste la partie qui est dans les dimensions supérieures, on va dire.
Et on vous dit du coup de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé, votre âme est protégée. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur la partie physique, la partie dans la matière de notre corps. Il faut pas partir trop la tête en l'air. Vous avez déjà la tête en l'air, j'ai envie de dire, l'esprit qui est ailleurs et l'âme qui est dans les airs, dans les dimensions supérieures. Donc il faut vraiment travailler sur votre ancrage et vous êtes poussé, vous êtes invité à faire ça, vous êtes protégé pour travailler sur votre ancrage. Et l'ancrage, comme je vous dis, c'est être dans l'ici et maintenant, dans le concret, c'est penser à son bien-être ici et maintenant, ça passe par du concret, vous avez besoin de dormir, de vous nourrir, d'être dans un endroit où vous vous sentez bien, ça c'est du concret. Et tout ça, dans le monde dans lequel on est pour l'instant, il faut travailler pour ça. Donc, et c'est la seule manière de vous sentir bien et du coup de pouvoir aller voir au-delà. Ok. Alors, sur l'univers, on a la sexualité. Alors, on a encore des cartes qui peuvent se répondre un petit peu parce que on a des tonalités rouges ici. Alors, la sexualité, ce serait plutôt le chakra sacré. Le chakra qui est au-dessus. On a au-dessus du premier chakra, le deuxième chakra. On vous parle là de sexualité divine. Ce qui me vient comme mot, c'est la sexualité tantrique aussi. Le fait de faire l'amour peut-être sans se toucher. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous parle ici d'être très connecté à quelqu'un. Quelqu'un vraiment... j'allais dire que vous aimez, mais c'est pas que juste vous aimez, parce que il y a toutes sortes de formes d'amour. Il y a l'amour a différents noms. Je crois que c'est dans la civilisation, je sais plus si c'est romain ou grec, mais par exemple il y a Eros, donc c'est l'amour justement érotique, physique, il me semble. Il y a l'amour par exemple, je crois que c'est agapé, c'est l'amour justement inconditionnel. Il me semble que comme ça, il y a une douzaine de mots qui décrit l'amour. Et il y a beaucoup de personnes qui oublient que l'amour, c'est aussi l'amour physique, l'amour sexuel. Il y a beaucoup de personnes qui oublient que l'amour, ça doit être aussi quelque chose de passionné. Pour certains, vous avez peut-être oublié ça, vous êtes dans une relation et vous savez que l'amour que vous avez pour cette personne, ce n'est plus, mais je pense que ça n'a peut-être jamais été, hormis peut-être le début de la relation, la nouveauté, ça n'a jamais été un amour... érotique, un amour passionnel, fusionnel. Vous savez que vous avez plutôt de l'amour pour cette personne, un amour, on va dire, tendre, amical, voilà. Et dans ce cas-là, peut-être que vous savez au fond de vous que ce n'est pas la personne qui vous est destinée, parce que la personne qui vous est destinée, votre moitié, c'est quelque chose qui vient d'une vibration de l'âme, et vous reconnaissez cette personne, et même votre corps reconnaît cette personne avant même que vous acceptiez de reconnaître ou d'admettre cet amour. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui vivent des relations passionnels, fusionnels, qui pensent que c'est des amours impossibles, des amours destructeurs, parce que la passion est là, mais il y a toutes sortes de difficultés, de défis, et c'est pourtant ça, cette relation qu'on appelle la relation flamme jumelle. C'est une relation où c'est votre âme qui vous guide à travers le corps, parce que vous ne le voulez pas l'admettre, ou vous ne le conscientisez pas, ou alors pardon, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je vais refaire un petit rappel dans les flammes jumelles des 4 corps conscients. Donc il y a le corps, il y a le cœur, il y a le mental et il y a l'âme. Et les polarités masculines et féminines se partagent ces 2 corps tant qu'elles ne sont pas équilibrées au début de la relation. Et normalement, la polarité masculine ressent l'amour physique et ressent la connexion de l'âme, mais ne conscientise pas encore dans le cœur et dans le mental, alors que la polarité féminine conscientise cet amour dans le cœur, aime cette personne avec tendresse et comprend que c'est sa moitié. L'autre ne comprend pas pourquoi l'attirance est si intense et pourquoi il y a cette connexion divine. Et la féminine ne perçoit pas encore l'aspect divin,
et pas forcément l'aspect non plus sexuel, fusionnel, physique, mais conscientise l'aspect du cœur et sait au fond d'elle que c'est sa moitié. Donc tout ça pour dissocier, voilà, pour dire que les différents corps ne sont pas... chacun se partage des consciences différentes, donc le masculin, le corps et l'âme, et la féminine, le cœur et le mental, il me semble que c'est ça. Et du coup, tout ça pour en venir à ça, c'est que ces histoires-là d'amour passionnel, fusionnel, corporel, relié à l'âme aussi, et il y a des défis à relever pour se retrouver. Et c'est pour ça que, je sais pas, voilà. C'est ce qui me vient en voyant ces cartes-là, qui se répondent et qui parlent à la fois de l'âme, de la protection et à la fois de l'ancrage du corps et de la sexualité. Et pour certains, eh bien, vous n'êtes pas avec cette personne et vous le savez. Vous ne l'avez pas rencontré, ou alors vous l'avez rencontré, vous refoulez cet amour parce que vous ne comprenez pas cet amour, cette passion intense, alors que je viens de vous l'expliquer. Et pour d'autres, vous savez que vous n'avez jamais rencontré cette personne et qu'actuellement vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un avec qui ça ne vibre pas, ça n'a peut-être même jamais vibré, vous vous êtes fait croire à vous-même que peut-être c'était le cas et en fait vous savez que ce n'est pas le cas. D'où le fait de voir clair, d'écouter ses intuitions par rapport à tout ça. Ok. Alors après cette longue digression, donc sur le chakra du troisième œil, l'enfermement. Oui, alors pour certains, vous avez vu clair dans cette relation. Vous savez très bien qui est cette personne, même s'il y a des obstacles et des défis à relever, certainement que c'est cette personne qui voit beaucoup trop les obstacles et qui n'ose pas avancer vers vous. Il y a peut-être une distance aussi entre vous, peut-être qui n'est pas de votre ressort à cause des conditions actuelles, peut-être les avions, voilà, les longues distances, c'est possible aussi. Bref, peu importe les obstacles et les défis à relever, qu'ils soient de votre ressort à l'un, à l'autre ou pas du tout. Vous avez vu clair dans cette relation. Vous avez vu clair dans le fait qu'il faut s'ancrer, les pieds à la terre et la tête dans les nuages, qu'il faut avoir la foi, que vous êtes connecté avec cette personne par l'âme, mais aussi par le corps, qui sait, même si vous refusez ou que vous ne voulez pas admettre, ou que vous... voilà... Vous écoutez vos intuitions, vous le savez. Et pour certains, malheureusement, vous croyez que vous êtes enfermé. Alors, on a des polarités masculines qui sont bien sûr enfermées dans le silence, qui maintenant ont compris tout ça, qui ont même compris les obstacles et les défis à relever, comment avancer, et qui s'enferment toujours dans un silence malgré que ces personnes savent. Je parle de polarité masculine, mais ça peut être des hommes et des femmes, bien entendu. Et on a bien sûr des polarités féminines qui ont compris tout ça, qui ont travailler leurs intuitions, leur clairvoyance, et qui se sentent enfermés dans cette situation. Cette situation, vous l'avez comprise, et actuellement, eh bien, elle est bloquée. Et vous pensez enfermé, peut-être à tort. Bon. Alors, sur obstacles et défis, et la distance. On a le 9 de denier. Argent, travail, santé. Alors pour certains, c'est quelque chose de concret qui vous sépare. Donc comme je vous dis, ça peut être une grande distance. Pour d'autres, les obstacles et les défis à relever, c'est vraiment des choses concrètes. Ça peut être l'argent. Argent, travail, santé. Des questions économiques pour certains. L'argent et le travail. D'où le fait de travailler, de s'ancrer pour pouvoir peut-être résoudre ces fameux problèmes. Ces peurs à ce sujet. On a souvent des femmes qui se refusent à quitter un conjoint parce que pas assez de moyens pour pouvoir le faire ou peur des conséquences. La seule solution, c'est de travailler pour avoir ce que vous voulez, pour pouvoir vous libérer. On a souvent des hommes aussi à qui cette relation peut faire peur parce qu'il y a peut-être des défis à relever, aussi une femme à quitter, ou tout simplement ça peut être aussi relié à une mission de vie. Et l'argent, la question de travail fait peur, d'où le fait de travailler, de s'ancrer pour l'un, pour l'autre, pour régler ce problème concret. Ok. Alors, sur le chakra racine et le miroir magique, on a le 5 de bâton. Bon, on vous dit que vous le savez au fond de vous,
que c'est bien d'être perché, hein, la tête dans les nuages, là en mode spirituel, machin, et tout ce que vous voulez, hein, y a pas de souci, hein, je suis sur une chaîne de voyance, de clairvoyance, mais vous devriez ne pas oublier qu'il faut aussi s'ancrer, travailler, il faut aussi du concret. On est obligé d'avoir, voilà, comme je vous dis, des choses pour vivre. On pourrait se dire on vit d'amour et d'eau fraîche, mais je crois pas que ce soit le cas et je pense qu'on s'en lasse peut-être vite aussi et qu'on a besoin quand même d'être heureux. Alors beaucoup diront, il y a beaucoup de polarités féminines en fait qui restent dans leur polarité féminine et qui disent moi je me fiche de l'argent, tout ce que je veux c'est l'amour. Oui mais c'est très bien, mais votre chéri que vous voulez, que vous visez, lui il s'en fiche pas. S'il pensait comme vous, ben il serait avec vous et vous seriez pauvres tous les deux sous les ponts, mais heureux tous les deux. Mais visiblement, si vous me dites moi je me fiche de l'argent, je ne veux que l'amour, et que visiblement vous me dites ça sur ma chaîne, sur un tirage peut-être sentimental, et que votre chéri n'est pas à vos côtés, c'est peut-être que lui ne pense pas pareil. Alors arrêtez d'être en mode polarité féminine, perché, cucu, des petits oiseaux et compagnie, et travaillez votre polarité masculine, l'ancrage. Et je pense que vous savez très bien que vous devez le faire. On a encore ce 5 de bâton, hein, 5 de feu, 5 de bâton, c'est la même carte. Alors selon les jeux, elles ont des significations différentes pour moi. Celle-ci, c'est malgré les difficultés, on sait ce qu'on doit faire. Et vous savez très bien que soit vous devez travailler sur votre ancrage, si vous êtes une polarité dite féminine, c'est-à-dire cucu les petits oiseaux, l'amour et d'eau fraîche, c'est pas vrai, ou alors vous serez toute seule parce que votre chéri, lui, il est polarité masculine et lui, ce qu'il doit travailler, c'est avoir la foi, tout simplement. Se savoir protéger, avoir la foi, savoir relever des défis, avancer, et l'un comme l'autre, que vous soyez l'un ou l'autre, masculin, féminin, et certainement les deux si vous êtes équilibré, vous savez que vous devez travailler sur les deux. Travailler, être ancré et garder la foi. Pour certains, vous êtes trop ancré, trop polarité masculine. Il faut avoir plus de foi, il faut se lancer, il faut y croire, il faut être protégé, il faut ouvrir son esprit. Et pour d'autres, vous êtes trop polarité féminine. Trop polarité féminine, trop perché. Et il faut travailler, il faut s'ancrer, il faut du concret. Vous le savez au fond de vous. Et c'est peut-être ça qui est difficile pour vous. Vous avez des difficultés, des obstacles et des défis à relever. Et vous vous dites, mais moi je ne peux pas faire ça. C'est difficile pour moi de m'émanciper, de prendre mon indépendance. Ou c'est difficile pour moi d'assumer ma spiritualité, ce que je crois, et de relever ces défis, peut-être vis-à-vis des autres. Voilà. Donc typiquement féminin ou typiquement masculin. Alors, sur l'univers et la sexualité. Alors, on a le battleur. On vous dit que vous êtes le créateur, le magicien de votre vie. Alors, je me permets de prendre les deux autres cartes que j'ai vues. Moi, j'ai des cartes magnifiques, mais je vais pas... Bon, elle veut peut-être sortir, je vais quand même la prendre. Où est celle-ci ? J'avais un soleil, voilà, celle-là. Donc le soleil, le bonheur, et j'ai vu aussi la papesse, la clairvoyance, comme ici. Donc trois arcanes majeures, et puis j'en ai une qui voulait absolument rouler sous mes doigts et sortir. Un 10 de denier, abondance, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que cette relation-là, divine, parce que visiblement c'est le sujet aujourd'hui, en tout cas moi quand je vois cette carte de la sexualité, je vois un couple, hein. Alors bien sûr, c'est l'union aussi de votre masculin et de votre féminin, comme je vous expliquais. Mais c'est aussi l'union d'un couple, un couple qui est destiné à être ensemble, hein, qui est fait pour être ensemble. C'est le corps et c'est l'âme qui le disent. On vous dit que vous êtes le créateur, le magicien de votre vie. Donc justement, pour régler cette question d'équilibre des polarités et pour pouvoir retrouver votre moitié, vous ne pouvez pas ne pas passer. Vous ne pouvez pas ne pas. Voilà, c'est indispensable. Vous êtes obligé, si vous êtes polarité féminine, de travailler sur votre ancrage pour être indépendante, émancipée et heureuse. Et vous êtes obligé, si vous êtes polarité masculine, de travailler sur votre clairvoyance, vos intuitions, votre spiritualité et de relever les défis, même si vous pensez que c'est difficile, pour rejoindre votre moitié. C'est indispensable. On vous dit d'écouter vos intuitions, votre clairvoyance. Vous avez peut-être ça à travailler aussi sur votre parcours. Et on vous dit que c'est comme ça que vous serez heureux et que vous serez réunis, comme ces deux personnes. Et que vous irez vers l'abondance, vers le bonheur, vers l'épanouissement. Souvent, les polarités féminines oublient
oublient en fait qu'elles n'ont pas besoin d'un homme ou de leur moitié pour être heureuses. Elles pensent que c'est ça, donc vivre d'amour et d'eau fraîche, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vous cherchez une béquille, voilà, une béquille pour vous aider, pour faire des projets, pour être heureuse seule. Et ça ne marchera pas. Et ça peut être des hommes aussi qui sont comme ça. Et vous pouvez être une femme et être polarité masculine. Et au contraire, eh bien, vous êtes trop. Vous êtes trop à penser économique, argent, travail. Et vous oubliez l'amour, la spiritualité, la foi, cette personne qui vous est destinée, de relever les défis qu'il faut pour aller avec cette personne. Et c'est bien sûr très souvent des hommes aussi qui sont comme cela. Mais bon, vous allez y arriver, et si vous voyez clair, et si vous comprenez vos polarités, masculine ou féminine, ce que vous avez encore à travailler, eh bien, c'est vous qui êtes capable, vous êtes le magicien, donc personne ne va vous aider à part vous. On vous aide sur votre chemin, vos anges gardiens dans les dimensions supérieures vous aident à vous montrer le chemin, mais ils ne feront rien à votre place. Il faut voir clair pour comprendre ça, et votre bonheur, votre épanouissement est à portée de main. Ok. Alors, sur le chakra du 3e œil, et l'enfermement, on a le cavalier d'épée. Quand je vous parle d'anges gardiens, ils sont là. Ils arrivent direct. Vos anges gardiens sont là. Alors vous vous sentez bloqué, enfermé dans votre situation, peut-être parce que vous êtes polarité féminine, vous avez bien rééquilibré toutes vos polarités, donc normalement vous devriez être épanouie, heureuse, même si votre moitié a peut-être encore des pas à faire vers vous et des obstacles, des défis à relever. Et vous vous sentez peut-être seul, mais vous oubliez que vous pourriez communiquer avec vos intuitions, votre clairvoyance, avec vos anges gardiens. Et souvent, c'est la seule manière de ne pas se sentir seul. Alors, on pourrait se dire, ça y est, Laura, elle a vrillé, elle est folle. C'est Jeanne d'Arc qui parle à ses anges gardiens. Mais vous rigolerez ou vous rigolerez pas, ça m'est égal. C'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que je fais ma vie, je fais mon travail, mes consultations, mes oracles et tutti quanti et ma petite vie. Et puis parfois, et d'ailleurs, tiens, c'est rigolo que j'en ai l'occasion d'en parler, je suis en train de travailler sur mon oracle des fées, donc j'en suis à une bonne grosse moitié. C'est très long parce que je fais un travail un peu chiadé, un peu comme ce jeu de cartes, donc avec du photomontage et voilà, donc avec plein de fées et tout. Et je me suis dit, le prochain jeu que je fais, c'est sur les anges. J'avais déjà prévu ça. Je voulais faire un jeu, voilà, très spirituel, très biblique, à peut-être remanier des petites phrases de la Bible, parce que moi, je trouve qu'il manque des choses. Voilà, je me permets de remanier et tout. Et en fait, voilà, vous voyez, le tirage pour vous, ils sont toujours très, on comprend, voilà. Moi, quand je fais des tirages pour moi, c'est n'importe quoi. Moi, je discute avec mes anges gardiens, ils se foutent de ma gueule même. J'ai des cartes où vraiment, je me poile, quoi. Je me dis, mais... Donc, je me suis dit, je vais faire une moitié dans mon jeu qui va être très spirit, très, voilà, et je vais faire une autre moitié, le foutage de gueule des anges gardiens, avec des cartes comme, par exemple... arrête de poser cette question, tu l'as déjà posée 10 000 fois. Vous voyez ce genre de truc? Ou ne nous demande pas le temps, parce que si on te répond, ça va pas te plaire. Ce genre de truc, vous voyez? Et donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vous vous sentez peut-être seul, enfermé dans votre situation, mais arrêtez. Et vous n'êtes pas seul, hein. Et vos meilleurs potes, ils sont là-haut, hein. Et franchement, qu'est-ce que vous pouvez vous poiler? Donc, franchement, achetez des cartes et poilez-vous avec vos anges gardiens parce que vous allez rigoler. Et je vous assure, vous n'allez plus vous sentir seul du tout. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit message ici. Donc, écoutez vos intuitions, votre clairvoyance, donc travaillez peut-être votre médiumnité. Au lieu de vous sentir enfermé, bloqué dans votre situation ou l'impression de ne pouvoir en parler à personne. Mais vous oubliez les personnes principales avec qui vous pouvez en parler. Vos anges gardiens, vos guides, avec des cartes, pour certains. Alors, je sais pas, moi, c'est les cartes parce que ça me parle. Voilà, moi, à la base, je suis graphiste, je suis artiste, j'aime bien dessiner. Les cartes, ça me parle tout de suite. Je vois le message, je vois l'image, voilà, c'est pour moi, quoi. Et voilà, mais trouvez autre chose, c'est pas, vous pouvez trouver le pendule, j'en sais rien, l'écriture automatique, ce que vous voulez, une marre de café si ça vous plaît, peu importe. Mais ne vous croyez pas seul, isolé et triste et dans le silence. Enfin, vous pouvez vous croire comme ça, mais vous resterez comme ça, alors que franchement, eux, ils attendent que ça. Moi, ils adorent, hein. Alors des fois, ils me disent, bon, tu nous saoules au bout du 4e, 5e tirage, va te coucher, quoi. Celle-là, je la mettrai aussi dans mon jeu.
arrête de tirer les cartes, va te coucher. Vous voyez ? Voilà, bref, je suis en boucle. Allez, je continue. Donc sur obstacle, mais je voulais faire passer, visiblement on me dit de faire passer ce message que arrêtez de vous croire seul et vous avez des potes là-haut avec qui communiquer. Et vous pourrez vraiment vous marrer, quoi. Donc allez-y. Et moi justement j'ai prévu un jeu pour qu'on se marre. Voilà. Alors sur obstacle et défis, la distance est le 9 de denier. Ah, le retard, ben vous voyez. Ben voilà, c'est retardé. Petite quenelle, là. Direct, on l'avait pas vu venir. Ben non, les obstacles et les défis. Ben, si vous croyez que c'est encore compliqué, ce sera encore compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul et de la distance. On vous dit de travailler, de vous ancrer, de faire quelque chose de concret. Vous voyez, percher les petits oiseaux cuits, aller prier à l'église, c'est bien. C'est très bien. Mais je sais pas si ça vous rend heureux. Alors que franchement, une bonne partie de poilade avec vos anges gardiens, même si vous avez l'impression d'être perché tout seul chez vous, je vous assure que vous rigolez. Donc bon... Bref, tout ça pour dire, je suis désolée, c'est retardé. Voilà, il y a un retard, il y a une distance, il y a un temps, il y a une distance, voilà, il y a un blocage. Il y a encore un blocage, il y a encore un... Bon, ok. Alors, sur chakra racine, le miroir magique et le 5 de bâton. On a l'eau. Laissez-vous voguer sur l'eau, on se laisse porter par le courant. On sait que de toute façon, voilà, c'est soit vous avez encore des obstacles et des défis à relever, très certainement, tout simplement, vous avez encore des challenges, vous avez encore des choses à accomplir, ou alors c'est peut-être votre autre aussi qui lui a encore des peurs à affronter et des pas à faire vers vous, il y a peut-être une distance concrète, et dans tous les cas, donc si c'est une distance concrète, c'est peut-être effectivement c'est en dehors de vous, hein, donc voilà, si c'est de la géographie, écoutez, c'est pas vous qui décidez des avions quand est-ce qu'ils peuvent voler. Donc effectivement, là, c'est bloqué, c'est retardé. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi ce que vous pouvez faire. Donc relever des défis, des challenges, ne pas avoir peur, avancer, peut-être travailler, là. Travail, argent, santé, être heureux, être ancré. Les seuls trucs que vous pouvez faire, faites-le et ne vous mettez-vous au travail, ne perdez pas de temps, quoi. Si vous voulez pas que ça retarde encore plus, voilà. Bon, on vous dit en tout cas, suivez le courant. Vous savez ce que vous devez faire, être ancré ou être plus spirituel, avoir la foi, les deux. Certainement, quand on est équilibré, on garde l'un et on joue sur l'autre, on fait les deux, quoi. Et suivez le courant, surtout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Les honneurs. Vous voyez, vous aurez la couronne, l'honneur, le soleil, 2 fois le soleil, l'abondance, les honneurs, le magicien, tout ce que vous voulez. On a le 7, c'est divinement protégé, encore une fois, donc que vous dire ? Voilà, je pense que le message a été donné. Donc reprenez votre honneur, votre couronne, ayez confiance en vous et faites ce que vous avez à faire pour être heureux. Et vous n'avez pas besoin de l'autre pour être heureux. C'est pas vrai, c'est une cerise sur un gâteau, mais il me semble qu'un gâteau, quand on l'a bien pâtissé, il est excellent sans qu'on mette une petite cerise dessus. C'est pas pour dire que votre autre n'est qu'une petite cerise, puisqu'il est certainement celui qui vous a ouvert à ce parcours pour vous retrouver vous et faire ce que vous avez à faire et être heureux, être en complétude, etc. Mais il n'empêche que vous pouvez être heureux sans l'autre. Donc reprenez votre pouvoir, soyez heureux. Alors, sur le chakra du 3e œil, l'enfermement et le cavalier d'épée, on a les passions. Oui, on vous dit justement, pour être heureux, il faut avoir ce qu'on veut. Alors, vous ne pouvez pas décider pour votre autre qui veuille avancer ou pas avancer. Mais il me semble qu'il y a 15 000 autres choses dans la vie que vous pourriez avoir. Donc, vous pouvez avoir tout le reste. Vous pouvez avoir beaucoup de choses. Donc, pour être heureux, il faut être ancré. Pour être ancré, il vaut mieux travailler. Et pour travailler, il vaut mieux être ancré et être bien, il vaut mieux travailler dans quelque chose qui vous passionne. Donc, trouvez tout simplement quelque chose qui vous passionne. On s'adresse ici aux polarités féminines, qui pensent toujours que c'est leur autre qui va leur apporter leur bonheur, là. Mais mon Dieu, mais c'est tellement féminin et tellement faible que de se dire que c'est votre autre qui vous apporte votre bonheur. Genre, en gros, vous êtes rien sans lui. Genre, en gros, sans lui, vous êtes rien, quoi. Et vous n'êtes pas heureuse sans lui. Mais arrêtez, quoi. S'il vous plaît, par pitié, vous êtes quand même un petit peu plus forte que ça. Non ? Je sais pas, moi je me souviens quand j'étais avec mes ex, personnellement, petit aparté comme ça,
une fois qu'on a ce qu'on a, voilà, on a le mec en question, au bout d'un moment, on retourne, on fait ses trucs, quoi. On fait un peu ses trucs, et puis on est bien, on fait sa vie, on a ses activités, ses passions, ses trucs. Bref, c'est toujours bien, voilà. Mais j'ai envie de dire, vous avez quand même d'autres choses pour vous rendre heureuse, heureux que l'autre. Alors je comprends, parce que quand on est au début du parcours, qu'on a reconnecté avec cette personne-là, c'est la partie la pire. Vous êtes au fond du trou, parce que vous savez, en tant que polarité féminine, vous aimez cette personne instantanément, et vous savez que c'est cette personne. Mais cette personne a certes de l'attirance peut-être pour vous, mais a très peur de cette connexion très intense qu'il ne comprend pas. Et donc ça l'effraie et il fuit. Et là, vous êtes en panique. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne fuit. Ça a l'air quand même évident, votre relation. Donc, que fait cette personne ? Et donc, vous paniquez. Vous êtes en bad trip total. Et vous tombez au fond du seau et vous êtes en une heure de l'âme. Mais au bout d'un moment, parce que c'est soit vous remontez, soit de toute façon vous vous suicidez. Je pense qu'il y a quand même très peu qui se suicident. Quand même. Bon. Vous remontez et vous dites, bon, quand même pas me laisser crever, quoi. Et là vous dites, bon, je vais essayer de faire quelque chose. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire, hein. Il faut que vous trouviez quelque chose qui vous passionne. Mais ça peut être les cartes. Je veux dire, moi, je vous encourage à acheter des cartes, à créer votre chaîne. Il n'y a pas de concurrence, je m'en fous complètement. On sera plus nombreux. Vous aurez votre style, vous ferez différents d'autres sujets. Enfin, peu importe. Hein, donc voilà, ça peut être ça. La clairvoyance, les intuitions, ça peut être vous êtes passionné par l'amour, vous avez envie peut-être de parler comme moi de relations amoureuses, vous avez peut-être envie, voilà, vous avez peut-être d'autres passions, création, artistique, musique, peinture, je sais pas, n'importe quoi. Il faut trouver quelque chose qui vous passionne, parce que quand on est passionné, on est à fond. Vous voyez, moi je suis à fond, je m'arrête pas, je tire même plus de cartes, je suis en roue libre. Moi, je n'ai pas de retard, là. Et du coup, par contre, ma vision sera longue, mais c'est pas grave. Du coup, quand vous êtes à fond, vous êtes au taquet et vous travaillez et vous voyez plus le temps passer. En plus, si vous êtes à fond, normalement, vous réussissez ce que vous faites, puisque vous y mettez du cœur, mettre du cœur à l'ouvrage. Et en plus, ça marche. Vous pouvez faire profiter aux autres de vos talents. Vous pouvez peut-être le vendre aussi. Bref. Après, c'est pomper l'up, c'est la fiesta, quoi. Donc, trouvez quelque chose qui vous passionne, les polarités féminines, là. Si vous êtes encore dans cette... je vous fais un tirage, là, on est en mode... parcours flamme jumelle, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, la renommée, voilà, vous voyez, vous pouvez après avoir... vous pouvez avoir de la renommée si ça vous plaît. Moi, personnellement... je suis très contente d'avoir toujours plus d'abonnés, de faire connaître... voilà, moi je suis contente qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui s'intéressent à tout ce qui est voyance, voire même qui pourraient s'intéresser à tout ce qui est un petit peu paranormal et étrange, ou même anti-système. Waouh. Et puis, je suis très contente si aussi on s'intéresse à l'amour, aux polarités masculines, féminines, à ce qu'il faut régler chez l'un, chez l'autre, parce que ça beau être peut-être des poncifs pour certains, des clichés, mais souvent les clichés sont vrais, voilà, n'en déplaise à certains, c'est pourtant vrai. Donc voilà, je suis très contente d'avoir de la renommée. Vous aussi, vous pourriez avoir de la renommée dans un travail qui vous passionne. Hein. Donc vos anges gardiens vous disent arrêtez de croire que vous êtes bloqué dans votre situation, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas bloqué, vous pourriez être très heureux. Une dernière carte, les plaisirs. Qu'est-ce que je vous disais ? On a une petite... voilà, donc si vous préférez la musique, là on a une petite lyre, je pense que c'est ça, une petite lyre, ou bref, kiffez quoi. Faites de la musique, faites de la peinture, ça peut être... voilà, peu importe ce qui vous passionne en fait. Cherchez ce que vous aimez. Vous aimez forcément quelque chose, vous aimez peut-être la cuisine, vous aimez faire à manger, je vous parlais de pâtisser un gâteau, vous vous êtes dit, mais ouais, j'adore pâtisser des gâteaux. Faites des gâteaux. Faites des gâteaux, faites une chaîne YouTube pour expliquer comment faire des gâteaux, montez une entreprise pour faire des gâteaux, livrez des gâteaux, bref, faites ce que vous voulez, quoi. Faites ce que vous voulez, passion, plaisir, renommée, écoutez vos intuitions, ne vous pensez pas bloqué. Vos anges gardiens vous disent, la seule solution, c'est d'être à fond dans quelque chose qui vous plaît. Soyez au taquet. Voilà. Allez, dernière carte. Alors...
Je vais prendre celle-ci, on a le livre, beaucoup de choses à comprendre, ouais, j'avais beaucoup de choses à dire, alors j'espère que j'ai pas été lourde avec ce 10 de carreau, voilà. Donc 10 de carreau, beaucoup de choses à dire, un fardeau lourd à porter, c'est compliqué, beaucoup de travail, ouais, pour certains, vous pensez encore, vous êtes encore en ce mode-là, oh là là, c'est tellement compliqué ma situation, c'est tellement difficile, mon autre il avance pas. Non mais d'accord, votre autre il avance pas, mais vous avez avancé, vous ? Vous êtes comment ? Est-ce que vous êtes pompé up comme moi là, au taquet de chez taquet, ou est-ce que vous êtes en mode oh il m'a quitté, moi je me fiche de l'argent, mon bonheur, ce que je veux juste lui. Ouais mais d'accord, mais lui il veut pas juste toi lui, tu vois ? Le gars il est polarité masculine, il réfléchit un peu avec son cerveau et pas juste avec son cœur. Et il veut autre chose, tu vois, il veut un petit peu plus, il réfléchit, et est dans une situation où c'est pas possible pour l'instant d'être avec toi. Donc arrête de te dire il avance pas, et avance-toi, relève les défis. Donc prenez du recul de la distance, travaillez à votre complétude, à votre ancrage, à votre bien-être, à votre indépendance, à votre émancipation, à votre bonheur. Ne vous mettez pas, arrêtez de vous dire ouais c'est bloqué, il est en retard, c'est encore long, parce que mais je troll. Mais moi aussi, je faisais ça. Je veux dire, il y a l'année dernière, ou attends, on est en quelle année ? Je sais même plus depuis combien de temps j'aime ce gars. Bref, moi aussi, je me disais, c'est long, c'est chiant, qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, mais d'accord, mais j'étais pas au taquet comme je suis au taquet maintenant. Maintenant, il vient sur mon gâteau s'il veut, et s'il vient pas, c'est pas grave, je suis pompée up, je suis au taquet. Donc, pour en arriver là, oui, il faut beaucoup travailler. Déjà, il faut comprendre beaucoup de choses sur soi. Repérer vos polarités masculines, féminines, savoir ce que vous avez à travailler. C'est soit sur vous, soit si vous êtes polarité masculine, c'est peut-être aussi autour de vous, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sont autour de vous et qui vous empêchent. Et la polarité féminine, il y en a aussi au départ, c'est ce qu'on appelle des énergies tierces. Donc, des personnes qui vous empêchent de faire... Le nombre de personnes qui m'ont dit « Mais tu devrais pas faire ce que tu fais. Tu devrais pas tirer les cartes. T'es tarée, meuf. Et tu devrais encore moins le vendre. Alors là, tu devrais encore moins faire des consultations payantes parce que, à la rigueur que tu le fasses, déjà, t'es complètement taré, jamais tu devrais faire ça. Et en plus, c'est un don, donc tu dois le donner. Ouais, non, mais d'accord, ok. Mais tu sais le nombre de personnes qui me demandent une consultation ? Tu crois que je fais quoi ? Bref. Donc tout ça pour dire, il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre tout ça, pour relever les obstacles, les défis, pour être heureux, pour être vous-même, peu importe ce que disent les gens, et pour avancer, peu importe ce que fait l'autre aussi, parce que vous vous posez beaucoup trop la question de ce que fait l'autre. La polarité féminine, c'est pour ça qu'on n'a que des chaînes de voyance qui se demandent où en est le masculin. Moi, je veux plus faire ces tirages toutes les semaines, parce que la question c'est où vous en êtes vous ? Êtes-vous heureuse ? Si vous n'êtes pas heureuse, il ne reviendra pas. Voilà. C'est tout. Si vous êtes heureuse, il reviendra peut-être, mais à la rigueur, vous serez heureuse. Donc bon, il revient pas. Vous verrez bien, quoi. Allez, j'enchaîne. Donc sur le chakra racine, le message avec un 7 de pique, le courage. Le courage de comprendre le message que j'essaie de vous donner. Alors ne vous sentez pas ni offusqué, là, moi j'ai un petit 7 d'épée, courage, trahison. Je parle un petit peu comme ça parce que, je sais pas, je suis en bonne forme et puis les cartes m'invitent à le faire, donc je le fais. Ayez le courage de comprendre le message qui vous est donné, là. Ayez le courage aussi de suivre le courant et ayez le courage aussi pour certains de parler parce que pour certains, c'est cette polarité masculine qui fait que vous avez toujours peur d'avancer, d'aller vers l'autre ou de vous affirmer aussi auprès des autres, de vous dire, voilà, moi j'ai décidé de faire ça dans ma vie. Peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas. Tout simplement, je me fiche de ce que les gens en penseront. Et ça, pour ça, il faut avoir beaucoup de courage, quoi. Parce que le nombre de personnes qui voudraient que vous ne fassiez pas ça ou que vous ne fassiez rien, parce qu'eux ne font rien. Alors, on a la montagne, oui, un gros défi à relever, comme ici. On a le 8 de deuillet, travailler dur, je vous dis, prendre des risques, et on a encore le 21, le monde comme ici. Le monde s'ouvre à vous, beaucoup de choses pourraient s'ouvrir à vous, mais ça nécessite de relever des défis, de surmonter des obstacles, de travailler très durement pour reprendre tout simplement votre pouvoir, et ce n'est pas votre autre qui vous donne votre pouvoir, votre honneur, votre confiance en vous, vous l'apportez à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être aimé dans le regard de l'autre pour vous aimer vous et pour être vous, quoi.
Bon, on a vraiment un tirage général, résumé, parcours flamme jumelle. Mais bon, pas moi qui choisis le message, hein. Alors, sur le chakra du troisième œil, ah, le renard, la ruse. Eh ben voilà. Ben voilà. Avec un 9 de denier, argent, travail, santé comme ici, avec un 14 la tempérance, ben voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Vous vous dites, c'est compliqué. De toute façon, il avance pas, il avancera jamais. Il a trop peur, il a peur de se casser la gueule, c'est trop compliqué, il a trop d'énergie tierce autour de lui, il n'écoute pas les anges gardiens, il m'écoute pas moi, il fait rien, enfin bref. Parce que là, je vois qu'on est clairement en relation, voilà, hein. J'ai qu'une carte pour me le dire ici, mais elle est tellement bien entourée que je sais que c'est ça. Donc bon, eh ben, soyez comme lui. Parce que pour moi, le renard, c'est le runner. Vous voyez, on appelle le runner la polarité fuyante masculine, qui pense argent, travail, santé, qui prend son temps avec le 14, la tempérance. Donc là, on est vraiment, c'est le pur runner, la pure polarité masculine. Eh ben, au lieu de vous dire, il avance pas, il fait rien, c'est compliqué, du coup, moi, je peux rien faire non plus, soyez plus maligne, soyez comme lui. Faites comme lui. Faites comme lui. Vous attendez, vous prenez le temps, vous pensez à vous, pensez à votre travail, vous êtes maligne, vous êtes intelligente, et vous faites ce qu'il faut, voilà. Devenez cette personne. Devenez aussi maligne que cette personne. Parce que pour certaines féminines, vous n'êtes pas intelligente. C'est pas méchant, mais vous êtes trop cuicui les petits oiseaux, le cœur, l'amour et la spiritualité et perché complet. Sauf que je pense que si vous aimez cette personne, c'est parce que lui, il n'est pas perché total comme ça. Parce qu'il est ancré. Donc soyez comme lui, soyez ancré, soyez patiente. Soyez maligne. Voilà, malin, hein, bon, mais bon. Bref, vous adapterez au sexe. Allez, je termine. Donc sur obstacles et défis. Bon, j'espère que vous aurez rigolé autant que moi, parce que moi, ça me fait rire quand même. 4 d'épée, le repos. Mais oui, bah écoutez, il se repose, reposez-vous. Reposez-vous. Voilà, alors pour certains, vous dites, là, j'ai la phrase qui vient, je me reposerai quand je serai morte. Ne vous reposez pas et travaillez alors. Faites un truc, mais reposez-vous, méditez, vous inquiétez pas. S'il a besoin encore de prendre du temps, cette personne, pour avancer, faites pareil. Prenez du temps, reposez-vous, dormez. Beaucoup de gens ne dorment pas assez. Méditez, reposez-vous, flânez, et puis le reste du temps, travaillez. Voilà. Alors, sur le chakra racine, le jugement. Le jugement divin, le destin, le verdict divin. Le verdict divin, c'est que pour certains, la réponse, c'est que si vous avez l'impression que le gars, c'est lui qui est en mode cuicui les petits oiseaux, je bouge pas, j'avance pas et je me repose, arrêtez de juger cette personne, jugez-vous vous-même, et la réponse, en fait, que vous attendez, c'est que vous n'êtes pas assez ancré. Vous n'êtes pas assez les pieds à la terre et concentré sur ce que vous avez à faire, quoi. Voilà. Alors, sur l'univers, le magicien, tiens, comme ici. Voilà. Donc, le monde s'ouvre à vous, toutes les réussites que vous voulez, hein, le monde c'est tout, là, on est plus que le monde, là, on est l'univers, la galaxie, tout ce que vous voulez. C'est vous qui êtes le magicien et qui aurez ce que vous avez souhaité, mais en faisant et en continuant d'y croire aussi, par la loi de l'attraction. Et sur le chakra du troisième œil, le 8 d'épée. Oui, vous vous pensez enfermé, là, comme ici, là, enfermé dans votre situation, bloqué. Mais en fait, si vous vous croyez enfermé et bloqué, c'est que vous ne voyez pas clair et que vous n'écoutez pas vos intuitions et que vous ne savez pas que soit il a encore besoin de temps, c'est son souci, il fait ce qu'il veut, soit vous n'avez pas assez travaillé sur la polarité qui vous manquait, soit vous n'êtes pas assez heureux avec vous-même, soit vous parlez pas assez vos anges gardiens. Parce que sinon, vous vous sentiriez moins seul et moins bloqué. Vous serez en mode rigolade, comme ça, quoi. Allez, dernière carte. Ici. Voilà, 10 de coupe. Grand amour, famille, tout ce que vous voulez, tutti quanti. La petite maison dans la prairie, les enfants heureux, Charles et Laura Ingalls et compagnie. Et Marie, et je sais plus comment elle s'appelle la mère, enfin bref. Bon bref, voilà quoi, grand amour, famille, tout ce que vous voulez, hein, le 10 de coupe. Le 10 de terre, c'est pas mal, là, le 10 de denier, c'est quand même l'abondance à tous les niveaux, mais le 10 de coupe, il y a ce côté sensibilité, c'est quand même, je veux dire,
c'est l'amour. Donc, vous pourrez avoir ça. C'est ça la finalité. Mais on parle de développement personnel aussi, donc ça dépend de vous. Alors, je termine. Donc, sur obstacles et défis et le 4 d'épée. 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Pour certains, déjà, il y a encore cette notion de distance entre vous. Donc, voilà. Comme je vous dis, si c'est une distance géographique, c'est une question d'avion, allez-y à la barque. Ah, c'est compliqué, vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas vous construire une petite barque motorisée, vous avez pas envie de travailler là-dessus. Attendez dans ce cas, méditez, reposez-vous, voilà. Et puis les autres, c'est pas une distance géographique qui bloque, c'est une distance concrète, émotionnelle. Prenez du recul de la distance, évoluez dans votre façon de penser, prenez du repos, voilà, tranquille quoi. Alors, sur le chakra racine et le jugement, 8 de coupe. Encore une fois, distance et recul. Oui, alors il faut prendre beaucoup de distance et de recul pour pouvoir se juger soi-même. Parce que juger l'autre, c'est très facile. Il bouge pas, il avance pas, il fait rien, il est bourré d'énergie tierce autour de lui, il se choisit pas, gna gna gna, il veut pas être heureux, il écoute pas son cœur, gna gna gna, il est fermé d'esprit. Bon, bref, ok, d'accord. Mais vous, à quel moment vous jugez-vous? Donc, il faut prendre du recul et de la distance, savoir qu'il ne faut pas juste juger l'autre, mais se juger soi aussi. Et vous, est-ce que vous avez travaillé pleinement sur votre polarité masculine? Vous êtes ancré au taquet, sans oublier la partie foi. Parce que il faut aussi garder la foi. Donc, bon. Alors, sur l'univers et le magicien, on a le 5 de coupe. Séparation, chagrin. Oui, vous pourriez, effectivement, vous pouvez travailler sur ce chagrin, sur cette séparation, en cherchant la réussite plus grand pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'être avec quelqu'un pour être heureux. Et sur le chakra du 3e œil et le 8 d'épée, la tempérance, la patience. Ah, on n'aime pas cette carte. Ah, la patience. Mais combien de temps? Le temps que toi, tu prennes le temps et que tu sois bien à prendre ton temps. Voilà. Cette personne aime bien la patience. Cette personne aime bien le 14, aime bien la tempérance. Là, c'est la même carte. Encore une fois, on a des cartes qui se répondent. À quel moment, toi, t'aimes bien aussi la patience, prendre ton temps, tu vois? C'est bien aussi, des fois, de prendre son temps. Voilà. Donc, bon. Donc, ouais, il y a une question de voir clair, là, et de lâcher prise sur la notion de temps. En fait, le temps sera écoulé quand vous ne vous soucierez plus du temps. Et vous ne vous soucierez plus du temps quand vous serez léger, heureux, très bien avec vous-même, au taquet dans vos projets, et que vous serez devenu polarité masculine. Polarité masculine, c'est-à-dire je prends mon temps, je suis malin, je travaille, je fais ma vie, et on verra plus tard. Vous voyez le délire un peu. Dernière carte ici, que j'ai oubliée. Je voulais pas faire une vidéo si longue, mais écoutez, j'ai beaucoup de choses à dire. Ah, la lune, l'anxiété. Alors, rappelez-vous aussi, si vous êtes en bad trip et qu'il n'y a pas de raison parce que vous êtes très très bien, il y a peut-être une petite pleine lune, une petite nouvelle lune ou un petit quart de lune ou 3 quarts de lune, ou j'en sais rien parce qu'on sait jamais rien. Mais il y a des énergies de la lune là. Ouais, la lune est artificielle. Et la lune, du coup, oui, la lune est artificielle. La lune n'est pas naturelle, oui, elle est artificielle. Vous pouvez regarder, j'ai fait plusieurs tirages sur la lune sur ma chaîne, grosse coupe pour ceux qui ne le savaient pas. Et du coup, la lune nous perturbe, parce qu'elle est l'énergie tierce du couple parfait terre-mer, soleil divin. Donc attention aux énergies de pleine lune. Rappelez-vous qu'il y a une petite lune dans le coin, que si vous badez, vous savez même pas pourquoi. L'as d'épée, voilà, écoutez son instinct, tranchez, dire la vérité. Globalement, visiblement, je vous aurais dit la vérité dans ce tirage, en tout cas j'espère. En tout cas, j'ai écouté mes intuitions et j'ai tranché pour savoir que c'était la vérité. Ça vous plaît pas. C'est pareil, c'est le message que m'ont donné mes anges et il est parfait, donc je vous le retranscris ici. Alors... Donc... Quel est le message pour aujourd'hui? Le message des anges et des archanges. Donc ça commence par obstacles et défis, des difficultés à relever, mais vous savez au fond de vous que c'est possible, il faut faire preuve de sagesse, même si vous avez des obstacles à relever sur votre chemin ou que c'est compliqué, vous ne savez pas si ça va avancer, si l'autre va avancer, vous avez peur de tomber ou l'autre. Pourtant vous êtes guidé. Et on vous dit de prendre le temps qu'il faut, d'être patient, de travailler sur votre polarité masculine, l'ancrage, le travail, argent, travail, santé.
de devenir polarité masculine et runner si vous êtes une polarité féminine au départ. Et puis sinon, eh bien, on a ce cher runner, cette polarité masculine qui prend son temps, qui est encore en train de réfléchir, en train de travailler et de travailler à relever des défis et des obstacles. Donc on vous dit, oui, c'est peut-être compliqué votre situation, vous n'en voyez pas le bout, vous vous dites ça n'avance pas, je ne sais pas quoi faire, c'est bloqué, mon autre n'avance pas non plus, il a peur, pourtant je suis guidée, pourtant il est guidé, bon bref, c'est compliqué. Reposez-vous, arrêtez de vous prendre la tête, allez dormir, allez méditer, allez faire ce que vous voulez, faites une sieste, bref, évoluez dans votre façon de penser, arrêtez de vous dire que tout est compliqué, parce que plus on se dit que c'est compliqué, plus ça l'est. Arrêtez aussi de vous dire c'est l'autre qui a du mal à avancer, parce que si l'autre n'avance pas et s'il se repose sur ses lauriers, c'est peut-être parce que vous n'avancez pas non plus. Donc là, il y a une question de voir les choses différemment. Pour ce qui est de prendre du recul et de la distance pour voir les choses différemment, pour certains, c'est juste une distance qui vous éloigne, donc arrêtez de vous prendre la tête. À moins de construire une barque pour rejoindre cette personne à la nage, vous allez avoir du mal, ou à la nage ou à la rame, vous allez avoir du mal à rejoindre cette personne sur un autre continent, donc ou dans un autre pays s'il y a des frontières, donc voilà, donc détendez-vous. Prenez du recul de la distance, travaillez sur vous, c'est peut-être aussi des questions d'argent, de travail, de santé qui vous bloquent, surtout argent, travail, économique. Mais là aussi, si c'est la question, travaillez pour pouvoir régler cette question, pour vous, pour votre autre, peu importe. Arrêtez de vous dire que c'est bloqué, que c'est retardé. De toute façon, le temps est parfait, donc ça arrivera au moment où ça devra arriver. Pour certains, si vous pensez encore que c'est à l'autre de faire, qu'il ne fait rien, qu'il n'y arrivera jamais, que de toute façon la distance, j'ai envie de dire peut-être que demain les frontières pourraient être ouvertes, donc ça aussi ça pourrait se débloquer, ou que il est trop dans le travail, dans l'argent, etc. Vous avez beaucoup de choses encore à comprendre sur cette relation, sur vous-même, vous avez peut-être encore beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire, notamment peut-être pour pallier à cette question économique. Bref, voilà. Avec le 8, on vous dit d'avoir de la force, du courage et d'être dans la maîtrise. Donc on vous dit, restez ancré et restez concentré sur votre travail, sur ce que vous avez à faire dans votre vie, les choses concrètes, voilà, les choses de la vie, pour être bien chez soi, en soi-même, dans son corps, dans sa vie, dans son travail, dans ses activités. Le concret, les pieds à la terre. Arrêtez de juger l'autre, c'est très facile de juger l'autre, mais à quel moment vous jugez vous-même sur vos polarités masculines ou féminines, qu'elles soient équilibrées ou justement pas équilibrées. Prenez du recul et de la distance, ne jugez pas l'autre, jugez-vous vous-même pour savoir justement est-ce que vous êtes polarité féminine et que vous avez vraiment travaillé sur votre ancrage, ou est-ce que vous êtes polarité masculine et que vous manquez vraiment de foi. Il y a un jugement, un destin divin qui est en train de se jouer et vous le savez, vous savez aussi ce sur quoi vous avez travaillé ou ce sur quoi vous devez encore travailler. Suivez le courant, n'ayez pas peur, arrêtez de vous dire qu'il y a des choses différentes à faire que juste ça. Ayez le courage de comprendre ce message, ne le prenez pas mal et surtout ne vous sentez pas trahi par votre hôte parce qu'en fait vous vous trahissez peut-être vous-même à ne pas comprendre ce que vous avez encore à régler. Donc on vous dit, il y a beaucoup de réussites qui vont s'ouvrir pour vous, qui peuvent s'ouvrir pour vous, tout le monde, tout l'univers peuvent s'ouvrir à vous et toutes ces belles réussites. Et c'est vous, le magicien, le créateur de votre vie, l'alchimiste de votre destin, pour pallier à cette peut-être séparation effectivement avec la personne que vous aimez. Pour certains, vous avez une séparation aussi à acter parce que vous n'êtes pas avec la personne que vous aimez et vous le ressentez dans votre corps, même vous l'avez toujours senti ou alors vous l'avez renié, vous l'avez oublié, ou vous voulez ne pas l'admettre, pas l'oublier. Vous n'êtes pas avec la personne qui vous est destinée parce que votre corps ne vibre plus pour cette personne et vous devriez vous séparer. Et vous le savez. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes séparés de cette personne que vous aimez et vous le savez, votre corps, votre âme, tout vous dit que c'est votre moitié. Et vous êtes le magicien. Pour écouter vos intuitions, pour savoir que ça c'est vrai et pour être heureux, pour être dans l'abondance, pour avoir tout ce que vous voulez, pour être pleinement épanoui à tous les niveaux. Vous n'avez pas besoin de votre moitié, même si vous savez qui est votre moitié et que cette personne est votre moitié, vous n'avez pas besoin de cette personne, homme ou femme, pour être heureux. Reprenez votre honneur, reprenez votre pouvoir. C'est vraiment très...
c'est vraiment manquer de confiance en soi et s'estimer faible que de croire que vous avez besoin de quelqu'un pour être heureux alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On vous dit que vous avez peut-être beaucoup de travail encore à faire pour comprendre cela, ou vous avez peut-être déjà arpenté ces défis, ces obstacles, et à la fin, en finalité, vous aurez toutes les réussites que vous voulez parce que vous aurez repris votre honneur et votre pouvoir dans cette situation. Enfin, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'être clairvoyant. Vous avez peut-être des dons de médiumnité, des dons de clairvoyance, vous devriez les travailler, les développer. Arrêtez de vous croire piégé, de vous croire bloqué, arrêtez de vous croire dans une... Vous êtes dans une prison mentale, vous arrêtez pas de réfléchir dans votre tête au lieu de juste écouter vos intuitions. Arrêtez, lâchez le mental, lâchez les idées, lâchez ce que peuvent dire les uns les autres, ou même votre moitié elle-même parce que cette personne n'est pas prête. Peu importe, lâchez tout ça, écoutez juste vos intuitions, votre clairvoyance, votre corps, votre cœur et votre âme. Et arrêtez de vous croire piégé et seul. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. Je pense qu'au bout d'un moment, vous savez très bien que vous en revenez toujours à la même conclusion. Peu importe votre situation et votre problématique. Donc lâchez prise, arrêtez d'avoir peur, écoutez vos intuitions, prenez le temps qu'il faut pour arriver à faire cela et ne plus avoir de mental. Et le temps qu'il faut pour accomplir ces fameuses intuitions, peut-être les mettre en pratique, arrêtez de vous croire coincé, bloqué ou même dans le silence, que personne ne vous parle ou que vous ne pouvez parler à personne, c'est pas vrai. Les personnes à qui vous pouvez, j'allais dire éventuellement et même sûrement parler, et où il vous restera toujours ça, c'est vos anges gardiens. N'hésitez pas à utiliser des cartes pour leur parler ou quoi que ce soit, bref, peu importe. Ce qui est surtout certain, c'est que pour les polarités féminines, vous devez être passionné, vous devez être ancré. Pour être ancré, il faut travailler. Pour travailler à fond, il faut travailler dans quelque chose qui nous passionne. Donc cherchez, trouvez ce qui vous passionne, ce que vous aimez, peu importe ce que vous aimez faire ou ce qui vous intéresse. Si vous êtes à fond, ça va vous apporter de la réussite, du bonheur, de l'abondance, peut-être même la renommée. Mais tout ça doit passer par le plaisir. On ne fait pas quelque chose bien, on ne s'y met pas à fond et on ne travaille pas beaucoup dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc trouvez absolument quelque chose qui vous passionne, qui vous donne du plaisir. Pensez à votre plaisir. Prenez du plaisir aussi à parler avec vos anges gardiens. Lâchez le mental. Et puis, prenez le temps qu'il faut. Et puis, soyez un petit peu maligne comme votre runner, votre masculin, qui lui est beaucoup dans le temps, dans la patience, dans l'argent, dans le travail, dans la santé, dans le bien-être, etc. Soyez comme lui, soyez malin, soyez maligne, prenez le temps qu'il faut. Fuyez si vous voulez cette personne ou ne la fuyez pas, mais travaillez surtout sur votre polarité masculine et soyez intelligente et intelligent. Enfin, si vous faites tout cela, vous allez aller vers le grand amour, vers le bonheur, en famille, des projets de vie communes, mais surtout vers l'amour de vous-même. Le grand amour de votre vie, c'est vous-même. Ça passe par du développement personnel, le fait de comprendre tout ça et de s'aimer, de travailler sur ce qui nous plaît pour retrouver son honneur, son amour propre, son estime de soi. Vous pourriez avoir toujours des doutes, mais écoutez vos intuitions. Si vous n'avez aucune raison d'être anxieux, c'est peut-être qu'il y a une lune derrière tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Écoutez toujours vos intuitions. Sachez que tout cela est la vérité et tranchez pour dire la vérité, pour être dans cette vérité. Prenez des décisions dès aujourd'hui pour faire ce que vous n'avez pas encore fait et puis tout ira bien. Voilà. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je comptais pas faire une vidéo de plus d'1 heure. En plus, j'ai envie de tirer d'autres petites cartes. Donc, écoutez, je vais en tirer 2-3 autres. Voilà, mais ça restait un beau message. J'ai envie de dire un résumé parcours flamme jumelle en 1 heure. Voilà. Alors, un petit message de l'univers. Petit message de l'univers pour faire suite à ce message des anges et des archanges. Est-ce que j'ai une petite carte ? Ou est-ce qu'on veut que je prenne un autre jeu ? Je crois qu'on veut que je prenne... Ah non. Gestation. La sagesse des roses. Patience, confiance, réalisation. Vous voyez, ça prend du temps. Et il faut avoir confiance pour arriver à réaliser ce qu'on veut. As-tu déjà tiré sur la tige d'une plante pour la faire pousser plus vite ? Ah !
Et qu'est-ce qu'on disait à propos de ce charmant jeune homme qui ne veut pas avancer? Croyez qu'on va lui tirer sur la tige pour qu'il avance? On aimerait bien avec la sexualité, mais ça marche pas comme ça. Alors du coup, non. Donc on vous dit non. As-tu déjà tiré sur la tige d'une plante pour la faire pousser plus vite? Non. Voir naître un bel arbre fruitier demande du temps et de la patience. Il faut planter la graine en terre, lui donner accès à la lumière, l'arroser chaque jour avec amour. Sois patiente et fais-moi confiance. Ce que tu souhaites le plus est en cours de réalisation. Continue de croire en toi. Bah écoutez, c'est magnifique. On vous dit bien que les belles choses prennent du temps, que c'est pas la peine de tirer sur votre moitié pour qu'il pousse plus vite et qu'il arbre plus vite et qu'il grandisse plus vite. C'est un bel arbre ça me fait rire. C'est un bel arbre fruitier qui demande du temps et de la patience. Donc vous avez planté la graine, donc on vous parle bien. C'est pour ça qu'on avait le chakra racine. En plus, chakra racine. Donc on nous parle bien de planter en terre, hein. Ancrer. Planter la graine en terre, lui donner accès à la lumière, donc c'est pour ça qu'il faut aussi lui donner accès à cette spiritualité, lui parler peut-être de ça. Et ensuite, l'arroser chaque jour avec amour. Donc, tout régulièrement lui dire à cette personne que vous l'aimez. Et oui, c'est pas, oh, je te tire dessus, je te dis pas ce qu'il faut faire et ce que, tu vois, ce que peut-être tu pourrais penser, ouvrir ton esprit, et je te dis pas que je t'aime, mais je veux que tu, ça marche pas. Ça marchera pas avec ce bel arbre fruitier, vous voyez. Donc, il faut du temps, de la patience, planter la graine, donner accès à la lumière, arroser chaque jour d'amour, et puis ensuite, soyez patiente. Faites que, voilà. Soyez patiente, faites confiance. Hein. Je vous relis le message parce qu'il est magnifique, je bloque dessus. Donc, gestation, la sagesse des roses. En plus, les roses, c'est l'amour. Hein. Patience, confiance, réalisation. As-tu déjà tiré sur la tige d'une plante pour la faire pousser plus vite? Non. Voir naître un bel arbre fruitier demande du temps et de la patience. Il faut planter la graine en terre, lui donner accès à la lumière, l'arroser chaque jour avec amour. Sois patiente et fais-moi confiance. Ce que tu souhaites le plus est en cours de réalisation. Continue de croire en toi. Et croyez en vous aussi. Et la transformation, magnifique. Le voyage intérieur. Croyance, vision, vérité. Et oui, on vous parlait de croire en soi. Et oui, il faut aussi... Alors, une fois que vous avez bien... arroser, vous avez bien planté la petite graine dans la tête de votre masculin. Vous lui avez à donner accès à la lumière en lui parlant peut-être des flammes jumelles. Vous l'arrosez chaque jour avec amour en lui disant tous les jours que vous l'aimez. Vous restez patiente et vous faites confiance en la vie. Et surtout, vous croyez en vous pour que ce bel amour se réalise. Donc, transformation, le voyage intérieur, croyance, vision, vérité. Pousse la porte de ton laboratoire intérieur. Waouh! De la flamme qui brille, vous voyez, on vous parle de flamme jumelle. De la flamme qui brille au fond de ton cœur, laisse jaillir les étincelles de ta propre vérité. Tu vois ce que tu crois, laisse cette chimie t'animer. On est vraiment dans la flamme jumelle, là. La flamme, le cœur, l'étincelle, la vérité, la chimie. Je vous parlais d'alchimie. Bon, voilà. Donc, une fois que vous avez bien... pâtissez le gâteau de l'amour, de votre amour et de voilà. Vous avez bien planté la graine pour que ce bel arbre fruitier pousse. Eh bien, vous cultivez vous cultivez votre voyage intérieur, laboratoire intérieur. Hein. Le voyage intérieur, croyance, vision, vérité. Pousse la porte de ton laboratoire intérieur, de la flamme qui brille au fond de ton cœur. Laisse jaillir les étincelles de ta propre vérité. Tu vois ce que tu crois, laisse cette chimie t'animer. Après, il faut rester dans la foi. Continue de croire en toi, il faut croire dans cette croyance, dans cette vision que c'est la vérité aussi. C'est à l'intérieur de vous, hein, c'est la flamme qui brille dans votre cœur, qui fait jaillir cette vérité. C'est pour ça qu'il faut parler à cette personne, il faut lui dire que vous l'aimez, il faut lui parler des flammes jumelles, il faut lui dire tous les jours que vous l'aimez pour l'arroser d'amour, de lumière et pour qu'il grandisse. Et ensuite, vous verrez ce que vous avez cru. Hein. Comme on dit, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de voir pour croire. Eh bien, vous devez croire pour voir. C'est une fois que vous avez vraiment cru que vous verrez. Tu vois ce que tu crois. Laisse cette chimie t'animer. Donc, on vous parle de chimie, d'alchimie. D'être à fond, quoi. Voilà. Allez, un petit message avec le tarot des anges. Magnifique, en tout cas. Je trouve que les messages pour aujourd'hui sont... comme souvent, mais... Alors, est-ce qu'on a un dernier petit message avec le tarot des anges?
Alors, j'en ai 4, c'est parfait, vous savez que c'est mon chiffre préféré. Alors, 5 de feu. 5 de feu, c'était comme la première. Voilà. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Oui. Alors attention, parce que pour certaines personnes, vous oubliez que vous avez aussi des énergies tierces et qui interfèrent. Oui, ils sont toujours à vous dire non mais cette personne ne t'aime pas, non mais cette personne ne reviendra jamais, non mais il t'a quitté, non mais il s'en fout de toi. Est-ce que vous préférez lâcher ce que vous pensez, vous ressentez dans votre cœur, votre foi et ce que vous espérez, ou lâcher ces personnes? Moi, je vous conseille plutôt de lâcher ces personnes. Après, c'est vous qui voyez. Mais bon, ça interfère dans vos objectifs. Ce sont des détails ennuyeux, ça reste des détails, des conflits avec autrui. Alors, 3 d'air, tiens. Pour moi, les 3 d'air, c'est souvent des énergies tierces, justement. 3 d'épée. Donc, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Alors, il peut y avoir des conflits, justement, avec les autres. Alors, c'est pas parce que vous coupez avec les gens que vous devez pas leur pardonner. Vous savez très bien pourquoi c'est... Les énergies tierces, souvent, on s'en plaint, on se dit, oh là là, mais ces personnes... C'est vrai que c'est très difficile. Quand on a surtout des personnes proches de soi qui interfèrent dans la relation, c'est extrêmement difficile de pardonner à ces personnes. Mais vous n'êtes pas obligé d'être dans la tristesse ou dans la colère ou dans la haine vis-à-vis de ces personnes. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous pouvez couper avec... Il vaut mieux couper avec ces personnes, ces énergies tierces, plutôt que de nourrir peut-être de la haine ou de la rancœur ou de la tristesse. Vous pouvez pardonner à ces personnes, mais pardonner ne veut pas dire donner une nouvelle chance aussi. On a aussi des personnes qui se demandent de la pardonner à leur autre ou pas. Cette personne vous a fait beaucoup de mal et vous vous demandez si vous devez lui pardonner. Ça, c'est vous qui voyez, mais je comprends pas l'idée d'aimer quelqu'un et de ne pas lui pardonner. Quand on aime, on pardonne, en fait. Donc, bon. Il y a des personnes là qui sont très tristes encore. As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Je pense que c'est ce qu'on vous dit. Il y a une question de transformer sa vie par rapport aux interférences, aux détails, aux conflits avec les autres, par rapport à la tristesse, par rapport au pardon des autres, de soi-même, de ce qui vous a blessé. Là, il y a une occasion d'avancer dès maintenant, quoi. Et la reine de terre, tiens. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Toute la question, c'est vrai que c'est une question que je me pose fréquemment. Dois-je pardonner et dois-je reprendre contact ou accepter la reprise de contact de personnes qui m'ont fait du mal? Et en fait, j'en reviens toujours à la réponse non, parce que ce serait pour leur faire du bien à eux et pas à moi. Donc, moi, j'ai l'impression qu'avec la reine de terre, qui est quand même une femme indépendante en complétude et qui est heureuse, on vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. C'est vrai que c'est quand même compliqué de pardonner à des personnes qui n'ont pas cru en vous, ne vous croient pas, vous font du mal, vous font toujours douter de vos objectifs. Je pense que là, c'est propre à chacun. Moi, je sais que j'ai tranché sur la question et voilà. Ça n'apporte rien, en fait. C'est encore dans cette idée qui, pour moi, n'est pas juste de la Bible, vous savez, qu'il faut toujours pardonner, tendre la joue droite. Oui, mais c'est toujours des personnes qui reviennent pour nous faire douter de nous, de ce qu'on sait, de ce qu'on veut, de nos objectifs, qui nous font du coup régresser, qui nous font nous rendre tristes, etc. À quoi ça sert ? À part être dans ce fameux pardon christique, divin, que soi-disant il faudrait avoir. Ouais, mais ne doit-on pas s'aimer soi-même d'abord? Nécessité de pardonner à autrui, à vous-même. On peut pardonner aux personnes, mais les vouloir loin. C'est-à-dire, je te pardonne, je t'en veux pas pour ce que tu m'as fait, etc. Mais tu restes une interférence dans mes objectifs, un détail qui m'ennuie. Et en plus, on reviendra toujours à des conflits, à des prises de tête sur les mêmes choses. Donc, à quoi ça sert? Vous voyez Donc là, je pense que c'est propre à chacun. Il y a un nouveau départ. Pour certains, ce sera effectivement de pardonner, peut-être. Et pour d'autres, je serais curieuse de savoir votre avis dans la question. Faut-il pardonner à ce qu'on appelle des énergies tierces, que ce soit dans votre relation ou juste par rapport à vos objectifs? Style, les personnes qui
qui ne seraient pas d'accord avec ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez. Pour moi, la réponse est non. Tant que vous n'avez pas réalisé vos objectifs, je vois pas d'intérêt à parler à ces personnes qui vous feraient encore douter. L'intérêt est juste absolu, théorique, christique, pardonner, etc. Mais est-ce que c'est pour votre bien-être et que vous atteigniez ces fameux objectifs ? Ben non, puisque ça vous fait douter, reculer, être triste. Donc c'est juste pour ces personnes. C'est à ces personnes que ça ferait plaisir, mais pas à soi du coup. Donc bon, allez, un petit message encore. Alors, les anges de l'amour. Est-ce que les anges de l'amour ont un message pour nous aujourd'hui ? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Si vous avez pensé à une personne durant ce tirage, eh bien, c'est certainement lui. A priori, vous êtes sur cette chaîne et vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. En tout cas, pour une grande majorité. On vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc arrêtez aussi, c'est ça aussi, la polarité féminine se dit toujours « mais il ne m'aime pas ». Mais non, c'est que cette personne n'accepte pas cet amour, c'est trop difficile pour lui, il ne le comprend pas, et voilà. Donc ne vous blâmez pas, ne vous dites pas que cette personne ne vous aime pas, ne vous aime pas, et puis aussi pour certains, vous allez rencontrer cette personne, parce que vous méritez l'amour. De toute façon, vous méritez d'être aimé. Donc vous méritez d'être aimé par les gens qui vous entourent. Vous-même, vous devez vous aimer. Cette personne devrait vous aimer aussi. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, soyez léger. Alors, il pourrait y avoir du flirt prochainement, j'ai envie de dire, à cette personne, mais surtout, soyez léger. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ce que je vous dis. Alors, il faut pas avoir de la rancœur, du ressentiment là pour les gens qui vous freinent, qui vous font douter, parce que du coup, vous êtes dans des mauvaises énergies et vous freinez. Donc, ça sert à rien. Donc, on peut pardonner, apprendre les leçons du passé, mais on se libère de ce passé. Et puis, c'est pas parce qu'on pardonne qu'on donne une nouvelle chance ou qu'on veut reprendre une relation avec cette personne. Hein. Je parle des énergies tierces, amicales, familiales. Pour certains, peut-être aussi que arrêtez aussi de toujours blâmer cette personne que vous savez que c'est cette personne. Vous avez des mots durs envers cette personne. C'est pas parce que vous méritez son amour que vous devez blâmer cette personne, que vous ne devez pas vous aimer vous. Vous devez aussi pardonner à cette personne, être plus léger. Et on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, écoutez. Alors, si vous savez que vous avez très certainement déjà rencontré la personne, votre moitié, la personne qui vous est destinée, si vous avez compris que vous méritez l'amour et que vous, du coup, vous aimez vous-même, si vous êtes léger et que vous êtes prêt à flirter, à être léger à cette personne, et si vous avez pardonné à cette personne, mais aussi aux autres personnes, et vous êtes prêt à vous libérer de ce passé, à donner une nouvelle chance à cette personne ou peut-être à d'autres personnes si vous en estimez que c'est bien pour vous, toujours en vous aimant vous, et bien très bientôt, vous aurez exactement ce que vous voulez. Voilà. Allez, un petit tirage, un petit dernier message des anges et je terminerai par l'oracle de Ganesh parce que ça reste mon préféré. Alors, dernier petit conseil des anges. Ah ben voilà. Alors, j'en ai 3. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est clair que quand on rentre sur un parcours flamme jumelle et tout ce qu'on fait grâce à cette rencontre, cette personne, cet amour, quand on regarde en arrière, on se dit « mais tout ce que j'ai fait, c'est quand même un truc de fou ». Donc, n'oubliez pas d'où vous êtes parti et quel chemin vous avez parcouru. Et puis, pour certains, il y a peut-être encore beaucoup de chemin à parcourir, mais tout ça va vous mener vers le succès. C'est un extraordinaire voyage. Voyez-le comme un voyage, comme une aventure. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Souvent, je vous parle de l'intégrité, de l'honnêteté, de la sincérité. Pour moi, si on pouvait lire dans la tête des gens, le monde serait merveilleux. Parce qu'il y a tellement de gens qui mentent, mais ils pensent mentir pour le bien-être des autres. Hein. Je ne veux pas te dire que je ne t'aime plus, je ne veux pas te dire que je te trompe, je ne veux pas te dire que... etc. Bref. C'est pas bien. C'est très mal.
il faut la vérité, c'est ce qu'il y a de plus pur. Donc moi, c'est pour ça que je dis toujours ce que je pense. Alors j'assume mes croyances. Pour certains, je suis complètement perchée. Je raconte des trucs complotistes, platistes même, complètement déraisonnés. Je m'en fous. J'assume mes croyances et mes valeurs. On croit pas en moi. Ben moi, je crois en ce que je dis et je le dis. Donc, soyez intègre et soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même aussi, parce que certains, vous mentez à vous-même aussi. Vous ne voulez pas assumer ce que vous pensez, ce que vous ressentez pour cette personne. Vous ne voulez pas l'admettre, vous ne voulez pas l'accepter, l'intégrer. L'intégrer. Bon, bref. Donc, faites preuve d'intégrité et la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Encore une fois, on vous parle de soi-même. Hein. Alors oui, il y a être intègre et honnête avec l'autre. Et oui, il y a être bon avec l'autre et lui donner de l'amour. Mais il y a aussi être honnête avec soi-même. Assumer ce qu'on pense, ce qu'on croit et le garder pas pour acquis, parce qu'on peut toujours changer de croyance, de point de vue. Mais en tout cas, l'assumer à l'instant T ce que vous croyez, quoi, voilà. Et puis, soyez bon avec vous-même. Encore une fois, il y a cette question d'amour pour soi. Donc, c'est ça, hein, ça revient avec cette idée, là, pardonner ou pas à des énergies tierces, par exemple. C'est vous qui voyez, selon votre... Oups, ça a bougé. Selon la notion de ce que vous voulez faire pour vous, hein, basta. Allez, dernier tirage. Alors, petit message de Ganesh pour finir, et je m'arrêterai là. La détermination. Tiens, le chakra sacré qui revient encore, c'était la deuxième carte principale, la voici à nouveau. Chakra racine, le premier chakra. Le chakra racine, donc on vous parle d'être déterminé. Ben oui, mais soyez déterminé. Pour certains, vous êtes trop, vous savez pas, vous y croyez pas trop. Mais personne va croire à votre place, hein. Personne va vous motiver à votre place, personne va être déterminé et va faire à votre place. Donc faites. On a encore le 21, le monde. Hein. Soyez déterminé pour votre réussite, pour tout ce que vous voulez avoir, accomplir, et faites. Soyez ancrés. La protection, vous dites que vous êtes protégé. Vous inquiétez pas, hein. On a le 20, le jugement divin, le destin. Votre travail, c'est d'être ancré et de faire. Ici, dans le concret, dans la matière, vous êtes incarné pour ça. Moi, des fois, il y a des personnes qui me contactent, qui veulent une guidance, vous savez, pour leur chemin de vie, pour leur spiritualité. Et ils me parlent pas du tout, voilà le travail que je fais, voilà la personne avec qui je suis ou la personne que j'aime. Et de quoi va parler le tirage ? De leur travail et de l'amour. Parce que c'est cuicui les petits oiseaux. Mais on n'est pas cuicui les petits oiseaux. Là, on est incarné sur Terre, ici, là, maintenant. Vous n'êtes pas perché avec vos potes dans les dimensions supérieures. Donc, votre travail, c'est d'être ancré, déterminé et de réussir ce que vous avez à faire ici, incarné. Et vous êtes protégé pour cela. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il y a un destin qui est là pour vous. Mais soyez ancrés à la terre concret et sachez-vous protéger pour avoir la tête dans les nuages aussi. Mais vous êtes incarné pour être dans le réel, dans le concret. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? La révélation. Bon, peut-être pour certains, c'est une révélation, ce que je raconte. Pour d'autres, vous le savez très bien. Si vous le savez très bien, avec le 15, arrêtez de vous faire manipuler par le diable aussi. Le diable qui vous dira « Non, mais tes espoirs sont vains. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais et tu crois n'importe quoi. En plus, t'es complètement barjot, tu parles à tes anges gardiens et tu parles aux cartes. Donc, tu devrais plutôt croire en moi. Croire que rien ne va bien marcher. Tu devrais avoir peur, tu devrais tout abandonner. » Voilà ce que vous dit le diable. La révélation, c'est qu'à un moment donné, vous le savez. Donc vous vous dites, t'es gentil le diable, mais tu vas te coucher, tu me laisses tranquille. Tu vois, je fais ce que je veux. Donc voilà. On a le 5 et le 1, ça fait 6, les amoureux, le destin. Ben oui, vous savez quel est votre destin. Vous y croyez, vous avez eu une révélation. Donc, à un moment donné, ne vous laissez pas manipuler par le diable qui joue sur vos peurs. Et voilà. Et enfin, expression enfantine. Parlez simplement aussi. Vous voyez, moi, je réfléchis pas quand je parle, du coup, je dis n'importe quoi. Des fois, il y a des gens qui me mettent des commentaires en me disant « Vous pourriez être poli quand même. » Je suis française, d'accord ? Et en France, on dit des gros mots, et surtout dans le sud. Donc, vous êtes gentils, mais en plus, vous êtes sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà, donc parlez simplement, comme un enfant, tout simplement. Le 12, vous êtes bloqué. Encore une fois, vous croyez que vous êtes bloqué parce que vous ne parlez, votre moitié vous parle pas ou c'est compliqué. Parlez-lui comme un enfant. Voilà, dites-lui mon bébé, je t'aime. Voilà. Et surtout,
Parlez simplement à vos anges gardiens aussi. Eux aussi vont vous parler, ils vont vous protéger. Parlez simplement, soyez honnête, sincère. Dites les choses simplement. Vous avez envie de dire à quelqu'un, bon écoute, j'ai pas envie de te parler parce que à l'heure actuelle, ça m'apporte pas grand-chose, alors on verra plus tard, bah dites-le. Bon, un enfant dirait peut-être ça, j'ai pas envie de jouer avec toi aujourd'hui, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer avec toi. Voilà, bref. Bon, donc, soyez ancrés. Le chakra racine, soyez déterminés. Vous allez réussir, vous allez y arriver, mais il faut pour ça être déterminé. On n'a que ce qu'on veut et ce qu'on croit, donc si vous n'y croyez pas, si vous croyez même pas en vous, ben vous y arriverez pas. Donc soyez déterminés. Dites-vous que vous êtes protégés, donc pour tout ce qui est perché, spiritualité, vous êtes protégés, vous inquiétez pas, soyez plutôt ancrés à la terre et pas trop perchés. Ou alors pour certains, ben, là de toute façon on a la terre et on a les airs, donc c'est l'un ou l'autre que vous devez travailler. Hein. Vous avez peut-être compris ça. Si vous l'avez déjà compris, vous l'aviez déjà compris, ben, ne vous laissez pas manipuler par le diable, vous savez très bien ce qu'il en est, ce que vous devez penser. Et puis, parlez simplement, parlez comme un enfant, ne vous croyez pas aussi bloqué, et dites toujours ce que vous pensez de manière simple et cash. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour le tirage pour les énergies de la semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.